Le béton, la matière première la plus utilisée au monde après l'eau. C'est en général un mélange de ciment, d'eau et de granulats. Il combine efficacité et faible coût. Mais son impact environnemental n'est pas des moindres, car la production du ciment est l'une des principales sources d'émissions de CO2. Figurez-vous que si la quantité annuelle de ce CO2 était de l'oxygène, eh bien, il y en aura suffisamment pour l'ensemble de la population réunionnaise actuelle pendant 730 années. En plus de cela, le fait d'intégrer des granulats rocheux dans le béton favorise l'épuisement des carrières. Par exemple, avec la quantité de sable utilisée dans la construction en 2019, on pourrait construire l'équivalent de 200 îles artificielles comme celle de Dubaï. À ces enjeux mondiaux s'ajoute une problématique de gestion des déchets à La Réunion. À titre d'exemple, rien que la quantité de déchets de bois produite par les activités économiques s'élève à environ 2500 camions par an. Quoi faire, me direz-vous? Eh bien, dans ma thèse, je propose un remplacement partiel ou total de ces granulats rocheux par des déchets de bois. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, tel un pâtissier cherchant la meilleure recette pour son gâteau, j'effectue plusieurs mélanges à différentes proportions de déchets de bois broyés, de sable, d'eau et de ciment. Je fais des formulations. Ensuite, je caractérise leur comportement thermique, mécanique et face à l'humidité. C'est la phase expérimentale. Enfin, à l'aide d'outils informatiques et de méthodes statistiques, je génère des équations mathématiques capables de prédire le comportement de ces matériaux, connaissant les proportions du mélange. C'est la modélisation. Tout cela, dans quel but? Mes premiers résultats ont montré que le bois améliore l'isolation thermique du béton et son caractère hydrophile permet à ce dernier d'absorber l'humidité quand il fait chaud et de la relarguer quand il fait frais. C'est un régulateur de température. Ainsi, cela permet alors d'économiser en énergie de climatisation dans le bâtiment. Ainsi, le but final est alors d'établir un béton ayant le meilleur comportement thermique possible tout en gardant une résistance mécanique fiable. Pour résumer, le béton de bois permet de réutiliser les déchets, de préserver les sols, d'économiser en énergie et surtout de réduire les émissions de CO2. Vous l'aurez compris, avec le béton de bois, c'est faire d'une pierre 4 murs.